30% des pertes de chaleur se font par la toiture. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par sa toiture pour isoler. Pourquoi également ne pas utiliser, comme ici, un système tout par vapeur, isolation et finition en une seule manipulation. Pour isoler votre toiture, vérifiez que vos chevrons sont en bon état et pour vos murs doivent être également en bon état. Ici, j'utilise un panneau pire, donc d'une résistance 4.5, qui veut dire un haut isolant. De plus, ces panneaux sont terminés par un film décoratif blanc, qui vous permet, même par la suite, si vous le désirez, vous pouvez toujours donner un coup de peinture. Avant de poser les panneaux, vous avez intérêt à les laisser s'acclimater un peu. Laissez-les donc s'habituer 48 heures à la température et à l'humidité de l'air de la pièce. Vous commencez par prendre la mesure de vos surfaces, aussi bien votre mur que votre toiture, pour pouvoir déterminer le nombre de panneaux que vous allez utiliser. Et également pour faire un petit plan de montage et éviter d'avoir des morceaux de plaques en finition. Si vous comptez isoler les murs et le toit en pente, vous mesurez évidemment tous les plans. Calculez le nombre de mètres carrés nécessaires, la superficie pouvant être réalisée avec un paquet mentionné sur l'emballage. Comptez que vous aurez toujours des pertes lors des découpes. Il existe un module de calcul en ligne pour vous faciliter la vie. Pour le lattage, vous utiliserez des lattes en bois de 40 mm sur 60. Vous utiliserez aussi un mètre et un crayon, une scie à main. Vous percerez le bois avec un forêt à bois et une perceuse visseuse. Dans le mur, vous forerez avec un forêt à pierre et une perceuse électrique. Vous fixerez les lattes avec des vis d'écartement. Il vous faudra également des chevilles. Vous pouvez éventuellement aussi employer des chevilles à clouer. Vous aurez besoin d'un marteau et vous utiliserez enfin des cales, un niveau et un fil à tracer. Pour monter les plaques sur le mur, j'emploie des lithos et des vis à montage à distance. Et pour les placer, je fais des trous plus ou moins tous les 50 cm avec une mèche à bois de 8 mm. Si vous isolez le mur et un toit en pente, vous commencez toujours par le mur. Sciez vos lattes sur mesure et pré-percez-les avec un forêt à bois environ tous les 50 cm. Vous reportez ensuite ces marquages avec un forêt à pierre dans le mur. Vous pouvez déjà enfoncer une vis dans le trou que vous forez. La latte restera ainsi en place pendant que vous continuez de travailler. Une fois tous les trous percés, vous enfoncez les chevilles dedans en tapotant prudemment dessus avec un marteau. Vissez alors les vis d'écartement. Ne les serrez pas encore à fond, vous devrez les desserrer tout à l'heure pour mettre le lattage de niveau. Continuez de poser les lattes. Entre deux lattes, vous gardez à chaque fois une distance centre à centre de 30 cm. Pour travailler facilement, vous pouvez scier un bout de poutre équivalent à la distance entre deux poutres. Ces lattes font 6 cm de largeur. Nous scions donc ici un bout de 24 cm comme aide. Vous pouvez à présent même déjà marquer tous les emplacements avec votre aide. Avec un niveau, vous pouvez directement travailler droit et indiquer où les poutres doivent venir. Vous laissez un petit écart entre les lattes et le sol. Les extrémités basses n'absorberont ainsi pas d'humidité. Une méthode facile consiste à poser les poutres sur votre mètre. Vous pouvez aussi fixer vos lattes au mur avec des chevilles à clouer. Une fois que les lithos sont placés, je contrôle avec une règle pour voir s'ils sont bien alignés, ce qui n'est pas le cas. Donc, et pourquoi ils doivent être alignés? Parce qu'autrement, les panneaux ne vont pas s'ajuster, ne vont pas glisser bien ensemble. Donc, à ce moment-là, je place une ficelle dans le bas, une ficelle dans le haut pour réajuster les lithos. Tendez le fil à tracer à deux hauteurs. Commencez par mettre les poutres en dessous à deux endroits à la même hauteur. N'allez pas jusque contre le cordeau de maçon, mais gardez un petit écart. La corde ne sera ainsi pas poussée vers l'avant en travaillant. Pour avoir facilement à chaque fois la même distance, vous pouvez placer une cale entre. Mettez ensuite les deux lattes que vous venez d'aligner droite avec le niveau et serrez vos vis d'écartement. On a placé les deux lithos d'extrémité à niveau. Maintenant,
On place également une ficelle au-dessus. Si vous travaillez avec des vis d'écartement, vous les desserrez simplement à nouveau un peu. Puis vous alignez les poutres à l'aide de votre fil à tracer et vous les serrez à nouveau. Si vous travaillez avec des chevilles à clouer, vous alignez tout à l'aide de cales. Vous dévissez la cheville à clouer, vous glissez des cales derrière la poutre et vous remettez la cheville à clouer en place. Si les chevrons sont bien droits, on peut directement placer l'isolant sur les chevrons. Mais pour ça, il faut vérifier. Donc, nous plaçons le niveau. On remarque que ce ne l'est pas. Donc, il faut maintenant relater avec des lithos de ce côté pour rattraper le niveau. Ici, vous pouvez à nouveau procéder exactement de la même manière que pour la pose du latage sur le mur. Vous tendez simplement une corde en haut et en bas et veillez à ce que toutes les poutres se trouvent sur un même plan. Vissez les poutres aux côtés des chevrons du toit. Lorsque votre latage est prêt, vous pouvez commencer à poser l'isolation. Pour cela, vous utiliserez les panneaux d'isolation, bien sûr, un niveau, 1 mètre et un crayon. Vous scierez les panneaux sur mesure avec une scie. Pour les fixer, vous utiliserez les bonnes vis et une perceuse visseuse. Il vous faudra également une scie circulaire et un couteau à enduire. Vous colmaterez les joints et les interstices avec de la mousse PU et pour protéger les panneaux, vous utiliserez un peu de ruban adhésif de peintre. Maintenant qu'on a placé les lithos, on va attaquer donc les panneaux d'isolation. Évidemment, la toute première rangée est la plus dure et surtout le tout premier panneau que nous allons placer. Ce qu'on doit attaquer en premier lieu pour placer la première rangée, c'est de découper la partie décorative qui dépasse et on doit le découper au même plan que la dent qui dépasse du panneau. Mesurez pour cela où vous devez scier le côté. Tracez une ligne de coupe au crayon et sciez ensuite le morceau du côté décoratif. Veillez à ce qu'il arrive exactement au même niveau que la languette au niveau de l'isolation. Le panneau doit encore être scié en biais pour s'ajuster parfaitement sous le toit. La manière la plus simple pour déterminer cet angle consiste à placer votre panneau et à poser un deuxième panneau dessus. Placez les deux panneaux avec l'angle contre le chevron. Mesurez la différence et reportez-la sur le dessus de votre panneau. À partir de ce point, vous tracez alors une ligne jusque dans le coin inférieur et vous sciez le panneau le long de cette ligne. Vous aurez ainsi toujours le bon degré d'inclinaison. Voilà, donc notre premier panneau est prêt, mais je ne peux pas encore le fixer. Pourquoi? Parce que nous devons placer le deuxième panneau sur la partie inclinée de la toiture. Pour le présenter, parce que vous constatez qu'il y a la partie décorative. Cette partie décorative empêche de faire la jonction thermique. Donc, ce qui veut dire, nous devons découper la partie décorative pour que le joint thermique puisse se faire. Pour déterminer quel morceau doit être retiré exactement, vous pouvez déjà placer deux panneaux dans le coin. Indiqué au crayon où les panneaux se chevauchent, vous devez couper ce bout. Vous pouvez retirer facilement le morceau de face décorative avec une scie circulaire. Vous réglez pour cela la profondeur de la scie circulaire de manière à ce qu'elle scie juste à travers le panneau décoratif. Veillez bien à ne pas endommager le panneau avec la semelle de votre scie circulaire. Collez donc en dessous de la semelle un peu de ruban adhésif de peintre et sciez ensuite le panneau. Vous pouvez alors retirer le panneau décoratif avec un couteau à enduire. S'il reste encore un peu de film sur l'isolation, il vaut aussi mieux le retirer. Vous aurez ainsi une coque d'isolation ininterrompue. Vous pouvez à présent monter le premier panneau avec les vis adéquates. Celles-ci sont suffisamment longues pour fixer les panneaux aux lattes. La première rangée doit absolument être de niveau. Avec des cales et un niveau, vous pourrez ajuster le panneau rapidement et facilement. Une fois le panneau de niveau, vous le vissez. En haut, vous le vissez dans la rainure.
La première rangée doit aussi être fixée en bas. Ces vis seront cachées par la suite par une plinthe. Ne retirez pas les cales tout de suite, mais attendez que le mur soit entièrement posé. Les cales font en sorte que la rangée inférieure ne bouge plus lorsque vous poussez les panneaux au-dessus à leur place. Placez ensuite le deuxième panneau et tous les panneaux suivants de la première rangée. Gardez toujours votre niveau sous la main pour les poser bien droits. Contrôlez aussi toujours si les raccords sont bien ajustés, ils resteront visibles. La première rangée étant montée, ce qui est important, c'est de voir que le joint du décor est bien en aplomb. Également le haut, que les deux coins se rejoignent bien. Pour contrôler, vous prenez un autre panneau que vous placez et maintenant vous voyez que le joint est parfait. Le filetage de la vis ne va pas de haut jusqu'en bas. Elles sont ainsi tirées automatiquement contre le lattage sans que vous deviez préforer. Serrez toujours les vis dans la rainure et veillez à ce qu'elles soient toujours enfoncées jusqu'au bout. Elles ne seront ainsi pas dans le chemin pour la languette du panneau suivant. Vissez aussi toujours un peu en biais vers le bas. La rangée suivante pourra ainsi être emboîtée facilement. Dès la première rangée posée, vous pouvez avancer rapidement. Contrôlez toujours en travaillant si les raccords s'ajustent bien. Ils resteront en effet visibles dans le résultat final. En plaçant la plaque, toujours bien vérifier la première qu'elle soit bien de niveau, parce que le sol n'est pas toujours droit, donc il vaut mieux vérifier. Donc dans le cas, si le sol n'est pas droit, on met une petite cale et on vérifie donc sur la partie décorative que le niveau soit bien mis. On a déjà découpé la partie décorative, on a mis de la mousse PU pour créer un joint thermique à 100%. Prenez pour cela de la mousse à faible expansion, afin qu'elle ne fasse pas bouger le panneau. Protégez aussi les panneaux décoratifs, ils ne seront ainsi pas pleins de mousse PU. Appliquez alors la mousse à l'endroit où vous avez retiré tout à l'heure une partie du panneau. Poussez le panneau à sa place et alignez-le avec le niveau. Fixez ensuite à nouveau le panneau avec les vis. Continuez de poser cette première rangée jusqu'au bout. Retirez à chaque fois la languette. Vous pouvez aussi le faire avec une scie sauteuse, à condition bien sûr d'en avoir une. Vous devez évidemment scier le dernier panneau sur mesure. Avant de poser une deuxième rangée, contrôlez à nouveau votre travail. Regardez, en posant un panneau plein sur la première rangée, si tous les raccords s'ajustent bien. Vous pouvez maintenant continuer de poser l'isolation. À partir d'ici, le travail progresse à nouveau assez rapidement grâce à la première rangée qui est bien posée. Dans le toit incliné, il y a un certain nombre de poutres dans le chemin. Les panneaux sont interrompus à ces endroits et il faut les raccourcir dans le sens de la longueur. Pour faciliter la pose, vous sciez l'isolation à l'arrière en biais. Vous pourrez ainsi glisser le panneau plus facilement à sa place. Avec des cales, vous pouvez ici fixer à nouveau les panneaux provisoirement. En frappant sur les cales, vous pouvez aussi faire en sorte que les panneaux s'ajustent bien. Maintenant que les panneaux du haut sont placés et maintenus avec des cales, on emploie la mousse PU pour les fixer, pour isoler et pour étanchéifier à l'air. Alors on continue l'habillage de la toiture avec les chutes des panneaux placées ci-dessous. Pour commencer la rangée, on vérifie la hauteur pour éviter de terminer avec un tout petit morceau dans le haut. Si vous avez une fenêtre de toit
Une découpe doit bien entendu être réalisée dans l'isolation. Vous pouvez déterminer la mesure rapidement et avec précision en mettant le panneau à sa place. Passez alors avec un feutre le long du bord de l'ouverture. Vous sciez idéalement à l'avant du panneau. Reportez donc les mesures de l'arrière vers l'avant et sciez le panneau. Le panneau s'ajustera ainsi parfaitement autour de l'ouverture de la fenêtre du toit. Vous devez aussi scier un morceau du panneau voisin afin qu'il s'ajuste autour de l'ouverture de fenêtre. À l'arrière du panneau, vous appliquez un peu de mousse PU, il collera ainsi bien à sa place tout à l'heure. Jusqu'à ce que le panneau soit fixé avec la mousse PU. Il vaut mieux le fixer avec un peu de ruban adhésif de peintre. Vous pourrez ainsi déjà finir le reste du mur. Finissez la rangée jusqu'au bout. Pour les rangées suivantes aussi, vous découpez les panneaux sur mesure afin qu'ils s'ajustent autour de la fenêtre du toit. Vissez-les à nouveau à chaque fois en haut. La mousse de la rangée précédente est entre-temps déjà sèche. Vous pouvez donc retirer les cales et reboucher les trous restants. Lorsque toute la mousse est sèche, vous continuez de couper. Ici, nous employons des panneaux MDF qui sont déjà terminés au niveau décoration pour pouvoir habiller le pourtour de la fenêtre, donc à l'intérieur. Au niveau de la fenêtre de toit et du bois, vous fixez les panneaux de MDF avec une colle polymère. Celle-ci adhérera au plastique de la fenêtre de toit comme au bois et au MDF. Au niveau de l'isolation, vous pouvez aussi travailler avec la colle polymère, mais pour remplir les inégalités éventuelles de l'isolation, nous utilisons ici la mousse PU. Celle-ci adhère également à l'isolation et au panneau. Collez tous les morceaux sur les joues de fenêtre, commencez par le panneau du dessous, puis faites les côtés et le dessus. Pour maintenir les panneaux de MDF provisoirement en place, vous pouvez les coller ici aussi avec du ruban adhésif de peintre. Pour la finition, si vous n'avez pas trop d'espace entre les plaques, vous pouvez employer le kit pour faire un joint. Autrement, vous avez une moulure que vous pouvez également coller avec le kit. Vous sciez les moulures sur mesure avec votre scie à dos dans une boîte à onglets. Le dos de cette scie est renforcé et donc idéal pour raccourcir. Avec les moulures, vous pouvez fermer les joints plus grands entre deux parties où des panneaux d'isolation sont posés comme en haut et en bas pour couvrir l'espace que vous avez rempli de mousse PU. Nous avons isolé le grenier avec un panneau qui fait tout en un, donc isolation et finition. Nous avons gagné en confort, agi pour l'écologie et économisé de l'argent. Si vous voulez revoir ce projet, surfez sur dobit.be. À la prochaine fois. Recticel Insulation, isoler sa maison pour le meilleur et pour la vie.